Alors, je vérifie. Ouais, ça y est, ça tourne. Bonjour à tous, je m'appelle Gianelle Fibonacci, je suis veuve de la congrégation et également partiellement au service du Trigone Secours quand la nécessité de nos actions le requiert. Et aujourd'hui, en fait, je voulais simplement prendre la parole pour vous faire part de mon ressenti à moi, Gianelle, pas nécessairement dans le cadre de mes fonctions de l'une ou l'autre patrie ou agence, mais plutôt par rapport à ce qui m'a fort remué au niveau de la thématique de la suspension de Jaliboa. Donc clairement, l'annonce par la Covenance de la suspension de Jaliboa hier, vendredi 9 juin 2507, a été pour moi quelque chose de très difficile à vivre au niveau émotionnel, je ne le cache pas, mais plutôt aussi au niveau éthique. Probablement qu'un manque de communication entre patries au sein de l'Outpost a fait que je n'avais pas nécessairement tous les arguments en main pour pouvoir me positionner, et ça a généré chez moi une frustration parce que je ne comprenais pas la décision qui avait été prise de procéder dans l'urgence à la suspension. Donc, ici, on parle et on t'a entendu crier. Oui. Tu es parti, tu n'étais évidemment pas ni de bonne humeur, ni à prendre avec des pincettes, mais parce que tout le monde a sa sensibilité et que on respecte ça. Ceci dit, à présent, qu'est-ce qu'il en est? Bon, par rapport aux veuves, ça te regarde, j'ai envie de dire. Mais ton avis alors personnel sur la suspension en règle générale, parce que tu dis c'est un manque de communication qui m'a amené là. Mais Oui. qu'est-ce que tu penses de la suspension? Alors la suspension en soi a été décrite par la Covenance comme un procédé juridique utilisable pour appliquer une forme de peine. Oui. Et qui serait légèrement moins impactante que l'envoi en servitude. Et donc, pour moi, j'ai du mal avec les notions de gradation de peine, puisque voilà, tout est relatif. Et la question de la servitude, pour moi, était liée à la souffrance, ou aussi, donc, est-ce qu'on encourt une certaine souffrance pendant le temps de suspension? Et en même temps, pour moi, la peine devrait plutôt s'appeler réparation ou éducation, dans le sens où devoir purger une peine doit apprendre à l'individu quelque chose sur lui-même, sur ses fonctionnements, ou sur ce qui l'a mené à être, je dirais, évalué par ses pairs, ou par ses pairs, par ses congénères. J'aime pas dire le mot père, mais par ses congénères. Donc, et dans le cas de Jaliboa, où c'est une suspension préventive. Voilà, préventive dans le sens où il semblerait ici que ce soit lié à la qualité de sa souche. Et donc le côté préventif a été, je dirais, cité par Arushan par le fait que la prévention était liée à une certaine norme, ou en tout cas à une norme de notre société qui aurait été menacée par un comportement déviant. Donc Jaliboa aurait, je dirais, manifesté des comportements déviants par rapport à une règle, une norme qui est en lien avec la tétralité et les lois en fonctionnement qui nous sont édictées depuis la source et que nous respectons pour vivre, non pas dans le chaos, mais dans la relative sérénité de Matra et de l'Outpost Sigma 7 en particulier. Bien. Et dans le cadre de l'évolution sociétale que nous vivons suite à la normalisation, est-ce que tu considères que c'est encore valable? Parce que là, tu parles de, justement, tu dis c'est pour qu'on vive bien, toujours selon notre modèle, le modèle établi, le modèle qui était établi. Maintenant, la normalisation, j'ai toujours du mal avec ça. La normalisation ne change pas quelque chose là-dedans? Alors, jusqu'à aujourd'hui, la normalisation, pour moi, est un moyen d'accéder à ce qu'on appelle le temps long. Je vois beaucoup de nos proches ici qui courent après le temps, qui sont amenés à chasser, à sortir de l'outpost, à régler des problèmes sur base d'injonctions qui viennent d'ailleurs, et qui prennent parfois des décisions ou qui ne mesurent pas le temps qu'il leur serait nécessaire pour soit prioriser les actions qu'ils auraient réellement envie d'entreprendre, ou éventuellement pour les faire dans un comment qui nous satisferait
ferais. Ou en tout cas qui, moi, me paraît aligné ou correspondant à ce que j'aurais envie de faire. C'est-à-dire que la fin justifierait-elle les moyens? C'est toujours la question de est-ce que je prends plus de temps et je réfléchis au comment je m'y prends, ou est-ce que je fais les choses avec les moyens du bord sans nécessairement réfléchir et avoir une action rationnelle au sujet de mes actions, et donc les conséquences qui en découlent seront en alignement avec la précipitation et pas la réflexion, le fait de confronter différents points de vue comme le cherche à faire cette séquence. D'accord. Comme quoi là, les veuves peuvent philosophiquement planer très haut aussi. Merci pour cette opinion qui pèsera dans sa balance. Merci beaucoup. Voilà, alors je voulais juste rappeler une dernière chose, puisque Ibanez, entre toi et moi, le fait de me voir avec un béret du Trigone ne pense pas que tout d'un coup je suis devenue une déviante et que j'ai donc décidé T'as peur de te faire suspendre ou quoi? D'abandonner les veuves, non, pas du tout. En fait, il faut savoir que dans l'explication de la déviance, c'est d'abord au départ de la norme. Ça veut dire qu'est-ce qu'on détermine comme normal pour nous-mêmes. Ah, et voilà. Ensuite, après, de là découle le concept de déviante. Donc je ne suis pas une veuve déviante. Non, tu es bipatrie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas non, je travaille pour la patrie des veuves et j'ai de temps en temps des actions pour l'agence du Trigone. Voilà, comme tu disais, je preste là où on a besoin de moi, voilà. Et là pour l'instant c'est dans le Trigone, donc je preste, mais voilà. Tu restes veuve. Tout à fait. D'accord, donc on peut venir pleurer, s'épancher sur ton épaule, voilà. Te demander des câlins à la cosy et tout ça. Mais maintenant, j'ai des seringues.